Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo un petit peu particulière, enfin un peu particulière, oui et non, particulière pour la chaîne, puisque ça, je vais scraper un format que j'ai encore jamais scrappé. En fait, depuis quelques temps, je vois sur YouTube ou sur Instagram, avec des scrappeuses que j'ai l'habitude de suivre, un nouveau format qui est un format un petit peu Polaroid, on va dire, qui permet de scraper un peu façon art journal, en fait, de façon artistique, avec toutes les techniques qu'on souhaite, mais sur un format un peu de photo Polaroid. Donc je voyais pas trop l'intérêt au départ de ce format. Je regardais, je trouvais que c'était joli, mais j'avais pas spécialement l'idée jusqu'à maintenant de scraper ce format. Pourquoi, je sais pas, hein. Faut jamais dire jamais. Mais là, depuis le mois de janvier, en fait, on en voit énormément, puisque All and Create a lancé un challenge avec les tampons de Janet Klein. Moi, je peux pas participer au challenge parce que j'ai très peu de tampons de la marque, et encore moins de Janet Klein, je sais pas comment on dit, je voudrais pas abîmer son nom. Je dois avoir 3-4 tampons seulement, et comme il faut faire un Polaroid par mois, 30, ça fait un petit peu beaucoup. Et puis je me voyais pas non plus scraper tous les jours un format Polaroid. Mais par contre, je suis aussi la chaîne de Cricri Bricot, qui participe au challenge d'ailleurs, et elle a un album Polaroid. Normalement c'est pour ranger des photos qu'on fait avec un appareil photo Polaroid, et elle range ses créations dedans, et je trouve ça sympa quand on a envie de faire des tout petits projets, quand on a aussi on reçoit un nouveau kit de tampons et qu'on a envie de l'essayer, qu'on n'a pas trop de temps non plus pour scraper. On crée un petit fond, on rajoute notre tamponnage qu'on a colorisé, et ça permet de créer des mini scénettes pas trop grandes. Et donc du coup je pense que j'ai envie d'essayer. Donc aujourd'hui je vais scraper un Polaroid tout simplement. Donc je vais vous donner les dimensions en fait de papier. Donc il vous faudra du papier blanc pour la base du Polaroid. Et puis ensuite n'importe quel kit de tampons, n'importe quel type d'encre, d'aquarelle, de crayon de couleur, de marqueur à alcool. Vraiment toutes les techniques sont possibles, de paillettes, de poudre à embosser, de classeurs d'embossage. Vous faites ce que vous voulez. Donc du coup moi je vais utiliser un nouveau kit de tampons du catalogue Stampin' Up. Je vous montre ça tout de suite. Après on se retrouve de suite. Donc il va vous falloir du papier blanc. Enfin, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, mais moi j'ai envie de respecter un peu le cadre blanc qu'on voit sur une photo Polaroid. Donc en fait la dimension c'est 107 mm, donc 10,7 par 8,8 cm. Voilà. Donc j'arrive à en faire 5. Et après c'est des chutes, ça je vais le garder, même ça on peut faire des étiquettes ou des choses comme ça dedans. Donc j'ai réussi à faire 5 polas dans une feuille A4. Donc ça c'est la base. Maintenant normalement il faut un cadre. Donc de 79 mm. La photo en fait fait 7,9 par 7,9 au milieu. Je pense que je vais simplement créer des carrés. Peut-être que j'ai assez pour faire 79. Oui. Voilà. Donc en fait, moi ce que je vais venir faire, j'ai pas envie de faire le carré au-dessous là, enfin de créer un carré, je vais venir le coller ici et ça me fera mon pola. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on verra mieux quand ça sera en couleur. Donc en fait, je répète, il vous faut pour créer ce Polaroid, moi du coup j'ai choisi d'avoir dans une feuille A4, vous coupez des carrés de
8,8 cm par 10,7 cm. Ça, c'est la base. Et ensuite, pour la scénette, vous faut un carré de 7,9 par 7,9 qu'on viendra coller à peu près à 5 mm au bord. C'est pas tout à fait 5, c'est 4,5 mm, c'est à l'œil. Je viendrai coller comme ceci. On vous verrez mieux quand j'aurai colorisé ma scénette. Donc, je vais prendre une feuille de papier pour protéger mon plan de travail. J'aime bien parce que je vais utiliser certainement des sprays ou des encres. Je laisse de côté mes petits carrés que j'ai préparés d'avance. Je rangerai ça dans une boîte. Et là, je vais venir travailler. Alors vous voyez, c'est vraiment un format tout petit. Je vais venir travailler ce petit format avec un set de tampons que je vous montre de suite. Donc je vous reprends que le lendemain. J'ai choisi donc le kit de tampons Loutre enjoué que vous pouvez recevoir gratuitement jusque fin février. Je vais vous donner la date exacte si je retrouve ma brochure. Parce qu'en ce moment, chez Stampin' Up, jusqu'au 28 février, c'est la période du Celebration. C'est-à-dire que pour tout achat de 60 € dans le catalogue annuel ou le catalogue printemps-été, celui qui va du mois de janvier à juin, pour tout achat de 60 €, ce que vous voulez, vous pouvez choisir un cadeau dans la brochure Celebration. Donc, il y a des kits de tampons, ici, des collections de papier, les kits de tampons ici ou ici, encore une collection de papier que je peux vous montrer puisque je l'ai reçu. Donc c'est une collection de papier très colorée avec des arcs-en-ciel très pop. Voilà. Toujours des collections de papier, des kits de tampons. Le tampon précédent, j'aurais pu vous les montrer puisque je les ai. J'ai aussi les petites voitures. Voilà, c'était celui qui était ici. Voilà, que je trouve très rigolo. Et j'ai celui-ci aussi, avec la petite fille au papillon, qui est ici. Donc la chasse aux papillons, c'est des tampons en mousse. Enfin, montés sur mousse, hein, les tampons classiques, quoi. Je ne les ai pas encore utilisés, hein, je viens de tout recevoir. Ici, c'est des tampons exactement pareils en mousse. Et ici, pareil. Donc, c'est les tampons repositionnables. Les tampons amovibles, en fait. Donc, voilà pour la brochure Celebration. Après, donc, ça, c'est ce que je vous ai montré. Ici, c'est un cadeau qu'on peut recevoir pour 120 €, puisque vous avez les tampons plus les papiers. Voilà. Donc, c'est un lot pour 120 €. Et ici, c'est un set de tampons, mais qui est vraiment aussi très très complet. Et donc, c'est aussi pour 120 €. C'est tout des petits sentiments, des précieux instants. Voilà, voilà. Et donc, pour 120 €, vous pouvez aussi, à la place, choisir 2 cadeaux à 60 €. Et ainsi de suite, tous les 60 € en fait. Et donc, vous pouvez commander autant de fois que vous voulez. Soit vous faites une grosse commande, soit vous commandez plusieurs fois. Jusqu'au 28 février, vous pourrez à chaque fois choisir le cadeau qui vous convient. Donc, revenons à notre projet. Pour ce projet, moi, j'ai choisi donc le petit set de tampons avec les loutres. Voilà, voilà. Et donc, du coup, je vais les préparer déjà. Je fais ça hors caméra. Je viens coller mes étiquettes et placer mes tampons. Je fais ça hors caméra ou je le ferai plus tard. Tout simplement. Je vais le faire plus tard. Alors, je vais préparer des choses en acrylique. Donc, je pense que je vais commencer par un fond. Donc, je vais choisir, j'ai envie de faire comme de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire un fond avec, pour imiter de l'eau. Donc, pour ça, je vais choisir des couleurs dans les tons bleus.
Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Il y a le Piscine Party aussi. Et je dois avoir, il y a normalement un bleu bien pétant. Pointe Pacifique. Je pense que je vais peut-être prendre ces bleus. Je sais pas si je prends béguin bleu. Peut-être pas. Je pense que je vais rester sur ces deux bleus là. Donc pour ça, je vais prendre une feuille de plastique. C'est des plastiques où il y a quelquefois c'est des tampons, des die cuts. C'est des feuilles de plastique que je garde en fait. Hop. Je fais de la place. Je viens prendre mon pad d'encre. Un vaporisateur d'eau. Il n'y a plus beaucoup d'eau dedans. Je dois en avoir des autres. Je ne sais pas s'il y a de l'eau dedans. Il n'y a quasiment plus rien. Et celui-là, c'est pas mieux. Je reviens, je vais remplir mes vapos et puis je suis de retour. Hop, me voilà de retour. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre, mettre un petit peu d'encre. J'en ai mis pas mal, hein, c'est volontaire. Et je vais mettre beaucoup d'eau. Je vais tout simplement venir appliquer voilà pour le fond. Avec le Piscine Party. Je vais peut-être venir rajouter, je vais prendre une quand même un petit peu de bleu parce que celui-là il fait peut-être un petit peu vert, alors pas beaucoup. Voilà, ça change pas beaucoup la couleur. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sécher. Et je vais venir rajouter, alors là, je vais essayer d'y aller un petit peu, vraiment modérément. Donc je viens juste effleurer un petit peu mon plastique. Je viens pas poser le pad carrément dessus. Je viens juste le tapoter mais en angle pour faire quelques traces. Parce que mon but, c'est vraiment pas de recouvrir le papier. Voilà. C'est ce que je voulais. Quelques traces bleues pour faire un dégradé. Mais pas complètement... C'est vraiment pour faire un effet un peu marbré. Et je vais revenir sécher. Voilà. Donc pour le fond, la couleur de base du fond, c'est ok. Donc ensuite, on prend notre petite loutre. Je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais venir le tamponner sur autre chose. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais lui mettre un petit chapeau. Comme ceci. Et que je vais marquer « Viens jouer avec moi ». Ici, comme ceci. Voilà ma disposition que je pense réaliser. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Mais je vais rajouter des choses dans le fond. Alors, je vais regarder dans mes sets de tampons si j'ai pas une forme de vague dans ce set de tampons là. Je vais prendre donc dans le set de tampons Seascape qu'on retrouve dans le catalogue annuel le petit tampon avec des bulles et je vais venir tamponner des bulles à certains endroits dans le bas et je vais les faire à la... Je vais prendre un petit bloc. Je vais les faire avec de la Versamark parce que je vais les embosser en blanc.
pour faire un peu de contraste blanc. Voilà, juste dans le bas un petit peu. Je vais chercher ma poudre à embosser. Alors, de la blanche, ça c'est de l'argent, white. Voilà. Hop. Je nettoie mon tampon. Je le range. Je reprends ceci. Voilà, voilà. Donc voilà les petites bulles. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne vois pas très bien dans le retour écran. Voilà. Ensuite, je vais prendre du Posca blanc. Sauf que je vais faire un essai. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus. Voilà, j'ai rajouté des petites touches de Posca blanc pour faire encore du contraste et pour finir mon fond. J'ai envie aussi de donner un petit cadre dans les tons bleus, mais vraiment sur le bord. Donc pour ça, je vais prendre un doigt éponge. Et je vais venir vraiment sur le bord. Voilà. Voilà, voilà. Pour moi, le fond est OK. Et là, je reprends le point de Pacifique. Voilà, viens jouer avec moi. C'est écrit. Donc lui, je vais le nettoyer après. Donc là, je vais prendre du papier, une chute de papier blanc. Je vais regarder si j'en ai ici. Oui. Je vais venir tamponner ma loutre. Pour ça, je vais prendre de la Memento. Memento, parce que j'ai envie de faire une colorisation au marqueur à alcool. Voilà. Le petit chapeau. Et voilà.
Donc, c'est parti pour la colorisation. Donc, je vais chercher après des marqueurs de la bonne couleur. Voilà. Donc là, je vais passer au découpage. Et puis je vous reprends juste après. Donc voilà pour ma petite loutre. Donc je vais venir la coller. Tout simplement. Donc, je prends ma colle. Enfin, si elle veut bien, c'est bientôt la fin de mon tube de colle. J'en ai une autre en backup, c'est pas dramatique. Du coup, ça coule moins bien, c'est la fin. Mais on utilise son matériel jusqu'au bout. J'aime bien utiliser les blocs acryliques pour pas salir ma création et appuyer dessus pour que ça soit bien collé. Ensuite, je vais venir coller le petit chapeau ici, tout simplement. Oups, c'est un rebelle. Voilà. Ensuite, j'ai envie de donner un effet un petit peu glacé. Donc pour ça, je vais utiliser le Crystal Effect étincelant. Et puis je vais mettre ça un petit peu partout. Comme si que le soleil se reflétait à certains endroits sur ma création. Je ne sais pas si vous verrez comme ça brille, je pense que si. Je ne l'ai pas mis sur la loutre, volontairement. Sauf à l'endroit où il y a l'eau. Voilà. Vous voyez, c'est une création très rapide, très simple, mais je me suis amusée avec mes nouveaux tampons. Ça permet de les tester, de tester son matériel. Et puis là, je vais venir coller sur ma base de Polaroid. Alors faites pas attention comme d'habitude, mes mains sont dégoûtantes. Je débarrasse un petit peu mon bureau et je vous reprends juste après. Donc, j'ai repris ma base pour le diapo. Voilà, que je vais venir coller ici ma création. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la coller avec des dimensionnels. Donc je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat final une fois monté sur une épaisseur de mousse. Et voilà ma création. Je trouve ça vraiment sympa, ce petit format. Cette petite création très rapide. Pour tester vraiment, ça permet de tester quand on reçoit vraiment des kits de tampons. On n'a pas envie tout de suite de faire une grosse création, de tester, ça peut donner des idées. Et puis quand on n'a pas beaucoup le temps aussi, après une journée de boulot ou quelque chose comme ça, on a envie de s'accorder une petite pause de 1/4 d'heure, 20 minutes. Ça permet de faire une petite créa, de se détendre avec notre matériel. Et puis voilà, donc du coup je pense vous en proposer de temps en temps. Dites-moi surtout si c'est des petites vidéos qui pourraient vous plaire. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dimanche pour de l'art journal. Et mercredi prochain pour un nouveau tutoriel. Je vais peut-être, si j'ai le temps, vous proposer un mini-album
assez simple. Voilà, donc à dimanche, à bientôt.